Bonjour les flammes, c'est Laura. Aujourd'hui on est jeudi 9 août. Donc je vais vous faire la guidance pour aujourd'hui. Je tenais à remercier aussi les nouveaux abonnés, parce que je remercie souvent les gens pour leurs commentaires. Mais je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Grâce à vous, on est quand même parvenu à plus de 2000 abonnés. Et tout ça, c'est bien grâce à vous. Je vous présente une pierre qui m'attire depuis 2-3 jours. Là, je l'ai depuis 6 mois à peu près. Je l'avais mise de côté. Et depuis 2-3 jours, elle m'attire. Donc je me suis dit, tiens, je vais revérifier ce que c'est comme pierre. Et donc je vous la fais partager puisque c'est vraiment une pierre de circonstance. Ça s'appelle la lunélite. C'est une pierre qui permet l'équilibre entre les énergies cosmiques et telluriques. Et on est complètement dedans en ce moment, étant donné que la Terre augmente sa vibration, donc il y a pas mal de choses qui se passent sur Terre et aussi au niveau du ciel avec les éclipses, les pleines lunes, etc. Donc cette pierre nous permet de trouver un équilibre afin de pouvoir nous concentrer. Donc je vous en fais profiter. Je voulais aussi vous dire que je vais partir en vacances. Donc je ne vais pas pouvoir faire de guidance au moins jusqu'au 19-20 août. Voilà, donc je penserai bien à vous. N'hésitez pas quand même à envoyer des petits messages, ça me ferait plaisir. Donc je vais vous présenter maintenant les cartes qui ont sauté pour le masculin. Alors, le masculin, lui, il semble être sorti de sa torpeur, de ses grands bouleversements intérieurs. D'accord, il semble avoir trouvé un équilibre là entre son âme, son esprit et son cœur. Donc on lui dit maintenant qu'il va pouvoir accéder à la fertilité, c'est-à-dire que maintenant ses pensées vont être plus axées, disons qu'il va plus écouter son cœur et les sensations de son corps que son mental, puisque le mental, on le sait, est gouverné par les peurs. Donc ça ne s'invente pas, avec le 7 de terre, on lui dit que des graines sont solidement implantées, et il y a la carte de la fertilité. Donc il va pouvoir désormais faire, en ayant pris ce recul-là, poser les choses, faire les choix, faire pour sa vie en général. On lui dit que désormais il peut sortir, regardez, il peut faire face à des inquiétudes qui sont inutiles, puisque ces inquiétudes-là étaient en fait basées sur le mental. D'accord ? Donc je rappelle que le mental, ce n'est pas nous. Nous, c'est nos sensations, nos cœurs, ce qu'on ressent. Le mental, c'est la réflexion qui est bien souvent gouvernée par les peurs. On lui dit donc avec le 10 de feu qu'il est submergé de travail, d'accord, qu'il peut donc avoir des soucis de santé et de stress. Donc toute cette période-là où il a été un petit peu lessivé, le masculin, par les émotions, certains par des actes, voilà, ça l'a fatigué, donc il faut qu'il se repose, d'accord. On lui dit de toute façon que maintenant qu'il est parvenu à cet équilibre-là, il va devenir l'empereur, donc l'empereur de sa vie, d'accord. Il va enfin vivre pour lui, je dirais, ne plus... on sait que les flammes jumelles sont beaucoup dans le surservice. Donc là, il va se stabiliser de nouveau, il va redevenir lui-même, il va aussi s'écouter, il va faire du 50-50. On lui dit que pour lui, il y a un nouveau départ, d'accord, certainement maintenant lié au fait qu'il ait changé, qu'il se soit redécouvert. Il va effectivement maintenant essayer d'être sur son chemin, de faire des choix pour lui et de vivre la vie, je dirais, selon son cœur, d'accord. Il va donc pouvoir faire des projets, donc ça c'est pour la vie en général, bien sûr, d'accord. Donc pour le masculin, là, regardez, il n'y a pas beaucoup de cartes par rapport à la féminine. Donc pour le masculin, lui, il semble là être en pause aujourd'hui, être un peu plus serein. Voilà. Alors, chez la féminine, c'est pas vraiment la même chose, bien que je ne ressente pas là d'émotions dévastatrices ou quoi que ce soit, mais en tout cas, la féminine, elle est encore dans le traitement de l'ancien, là, d'accord. Donc elle est en train de faire des traitements de certaines blessures, elle est en période de purification, et c'est des blessures liées au passé. D'accord. Donc la féminine, elle a des résurgences là de certaines peurs liées au passé. Donc c'est peut-être... donc les deux cartes qui ont sauté l'une après l'autre, là j'ai un petit peu halluciné. Donc ça me fait dire, donc il y a père, mari, frère, fils, mère, épouse, sœur, fille. Donc ça veut dire que c'est
ces peurs-là, elle doit être en train de revoir sa vision du couple. Donc c'est certainement lié à son passé, l'image des couples qu'elle a pu avoir dans sa vie, ses parents, ses grands-parents, ou même l'image du couple qu'elle, elle a pu construire dans sa vie. Elle est en train de revoir ça, en fait. D'accord. Parce que là, elle ne veut pas reproduire des schémas, donc elle est en pleine purification. Et surtout, ce passé-là, je pense qu'il y a des mémoires aussi ancestrales, intergénérationnelles, liées au karma, aux vies antérieures. Donc voilà, il faut que la féminine se débarrasse de tout ça. On sait qu'en fin de parcours, lorsque des blessures remontent, même si on a acquis une certaine manière d'être, un certain calme intérieur, on sait y revenir régulièrement. De temps en temps, il y a des résurgences de choses comme ça qui remontent. On sait qu'en fin de parcours, les choses qui remontent sont vraiment des choses qui sont enfouies très très profondément. Ce ne sont pas des choses qui sont sorties en premier puisqu'on n'aurait pas été capable de les traiter. Maintenant, ayant acquis un certain mode de fonctionnement, ayant bien compris comment les choses fonctionnaient, ces choses-là, la féminine est capable de les traiter. D'accord? Donc ayez confiance, d'accord? Et on vous le dit avec la carte du feu, confiance, d'accord? Vous pouvez maintenant prendre votre envol, déployer vos ailes. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on vous dit, faites un effort, voilà, il ne faut pas que la féminine, pour le coup, elle rentre dans des peurs, il faut vraiment que sa réflexion soit avec le cœur et non pas avec son mental, hein, pour elle aussi. D'accord? Donc on lui dit de toute façon qu'il faut qu'elle déploie ses ailes, qu'elle prenne son envol. Avec le 10 d'air, on lui dit qu'une situation difficile connaît son dénouement. D'accord? Et on vous dit, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Et là, on vous dit, vous triomphez d'une dépendance. Et le triomphe de cette dépendance, je pense que justement, cette dépendance, c'est cette image qu'elle peut avoir du couple ou la peur qu'elle peut avoir du couple en général. D'accord? Peut-être par rapport à la dépendance affective, certainement qu'il pouvait y avoir dans ces couples-là. Voilà. En tout cas, il y a la carte du jugement qui est sortie, hein, toujours pour moi, le jugement divin, la trompette divine. Donc les choses en fait nous montrent que la féminine, là, le ciel travaille pour elle, hein, d'accord. Donc ces anges, c'est les archanges, les êtres de lumière qu'elle prie régulièrement. Donc on lui dit bien que de toute façon le ciel travaille pour elle et qu'elle va parvenir à cette harmonie qu'elle souhaite. Regardez encore l'histoire du couple là. Donc elle va parvenir à cette image de couple là qu'elle souhaite. Et on lui dit que de toute façon elle est protégée. Regardez, par son étoile, elle a une bonne étoile, elle est protégée par le jugement divin. Donc de toute façon, elle ne peut parvenir qu'au succès. D'accord? Voilà pour la féminine. Pour le lien, alors c'est beau parce qu'on dit que le lien de toute façon c'est leur destin, d'accord, à l'un et à l'autre. Je pense que les deux le savent, même s'il y a des résistances par rapport à des peurs, les deux le savent. Et alors, on nous confirme bien que c'est le lien. Donc la carte du lien est sortie sur les liens. On vous dit que ce lien c'est votre destin. D'accord? Que de toute façon, il est en cours de purification, que les choses là sont plutôt en pause, puisque la féminine, là, elle est en purification. Donc voilà, ça purifie, ça purifie. On vous dit pendant ce temps-là, de vous materner, d'accord, que l'heure effectivement est venue avec le 4 d'air de vous reposer ou de prendre des vacances, d'accord, de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision et que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair, effectivement, peut-être se recentrer, se poser dans le calme pour juste écouter son cœur, les sensations de son corps, de son cœur, laisser ce mental en vacances, ok. Et on vous dit qu'il faut que vous soyez avec le rêveur, là, fidèle à vos rêves, d'accord. N'oubliez jamais que seuls nos rêves nous rendent heureux, que de toute façon sur le lien avec la carte du monde, vous allez parvenir au succès, hein, voilà, c'est quelque chose, c'est une carte très belle, hein, le monde, hein, c'est l'aboutissement, hein, c'est le monde, quoi. Et que les choses vont s'ancrer dans la terre, dans la matière, pour un nouveau départ. Voilà pour le lien. Pour les dos de deck,
Alors, ce qu'il y a de beau, parce que le lien, c'est le destin, votre lien. Donc, on vous dit que c'est de l'amour inconditionnel, cet amour que vous n'arrivez pas à définir pour votre jumeau. Voilà, on vous dit que c'est de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, cet amour, puisque c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est, que de toute façon, cet amour ne peut vous apporter que l'offrande de paix. D'accord, qu'il y a quand même un événement soudain là qui va arriver avec le chevalier de feu, voilà, qu'il faut quand même réfléchir. Apparemment, il peut se passer quelque chose de soudain, d'accord, effectivement, car la justice va trancher, donc il est possible là que les choses arrivent plus vite que prévu, et il va y avoir donc des négociations. Voilà. Donc, je vous laisse voir avec vous, vous me direz dans vos commentaires. Voilà. Donc, je vous fais encore profiter de cette pierre, la lunélite, d'accord, qui peut vous aider à trouver l'équilibre dans votre corps par rapport à toutes ces énergies. Je vous rappelle qu'on est entre ciel et terre, donc on est complètement touché de point fait par ces énergies, et surtout nous, les flammes jumelles, nous y sommes très sensibles. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Pour les autres, je vous souhaite bon courage. Je ne vais pas emmener mes cartes avec moi en vacances, mais si jamais il me vient une petite envie de vous parler, je vous ferai peut-être une petite vidéo audio. D'accord ? Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.